Bonjour. Je vais commencer par un petit dialogue que l'on peut entendre très souvent. J'ai une idée. Très bien. Et puis quoi? Je vais t'expliquer. D'accord, je t'écoute. Bla 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 bla. T'as compris? À peu près. Et maintenant on fait quoi? Bon ben, salut, à la prochaine. C'est ce que l'on appelle de la masturbation intellectuelle, un plaisir solitaire qui ne réalise rien. Une idée, c'est très bien, car c'est une graine. C'est important d'avoir des idées, ce sont elles qui ont permis toutes les avancées de nos civilisations, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais ces idées, elles doivent être arrosées pour germer et révéler les réalités qu'elles contiennent. Des idées irréalisées ou irréalisables sont comme des grains de sable, ça grippe la machine. Le cerveau s'engorge et étouffe. C'est d'ailleurs une des causes de ce que l'on appelle le mal-être. Avoir des tas d'idées, de la théorie à revendre et ne rien faire. Ceci est le meilleur moyen de mourir psychologiquement avant de mourir physiquement. L'homme est un arbre. L'arbre produit et réalise ce qui était dans la graine, qu'il a été. Pour ce faire, il lui a fallu de l'eau. Il lui faudra toujours de l'eau jusqu'à son dernier souffle. Réaliser veut dire passer de l'abstrait au concret, faire passer à l'état de réalité concrète ce qui n'était que dans l'esprit, c'est-à-dire donner la vie. En dehors du fait que Ève est la mère de toute vie, chacun d'entre nous, hommes et femmes, peuvent donner vie à une idée, d'abord évidemment en le voulant, mais ça ne suffit pas. Il faut de la souplesse, savoir être un peu roseau pour ne pas se briser. Il faut s'assouplir. Transformer une idée en réalité exige de s'adapter en permanence aux situations qui se présentent. Savoir contourner les obstacles. Être flexible comme l'eau qui s'adapte à tous les réceptacles et à toutes les situations. Elle peut être solide, liquide et gazeuse, suivant les cas. Et ainsi, elle passe partout et en tout temps. Pour réaliser ce que l'on a dans la tête, il faudra s'adapter aux événements, acceptant les imprévus, admettant les détours et accueillant les changements. C'est justement cette aptitude qui manque à celui ou à celle qui a des tas d'idées, mais ne réalise rien, car il ou elle est trop rigide. Il ou elle ne s'adapte pas à la réalité. En hébreu, le mot pluie et le mot réaliser ont la même racine. Et un seul mot qui signifie faire pleuvoir et matérialiser. Nous voyons ainsi le but non seulement de la pluie, mais de ce que nous demandons constamment, être bénis. En principe, cela veut donc dire que nous demandons la pluie qui fera évoluer nos idées en réalité. Le tout est de faire attention aux graines que nous conservons dans notre cerveau, car la pluie fera tout germer, le bon, le médiocre et le mauvais, de la friche quoi. Heureusement, la pluie est entre les mains de Hachem. C'est lui qui permet à la pluie de descendre, ou bien il la retient. Mais lorsqu'elle descend, la pluie, elle ne fait pas de distinction. Il faut que les graines aient été triées en amont, et c'est à nous de faire ce travail. La Torah a été donnée pour nous aider à faire ce tri.
Nous avons besoin de savoir ce qui est bon pour nous. Il y a des idées belles pour la vue, bonnes pour le goût, de bonne odeur, mais mauvaises pour la vie. Et ce savoir n'est pas inné. Comme la terre dont nous sommes faits, nous produisons le bien et le mal. Ce bien et ce mal, il est issu de toutes sortes de graines. En fait, ça grouille en nous. Il est nécessaire de mettre de l'ordre, de distinguer et de séparer le jour de la nuit. Nous sommes les jardiniers de nous-mêmes et c'est à nous de prendre soin de notre terre en suivant les conseils du Créateur afin de réaliser les graines du projet que le divin a mis en nous. Ceci grâce à la pluie, bénédiction, qui descendra sûrement. La pluie est la matérialisation de la volonté divine. Et lorsque la pluie descend, nous voyons la volonté, tout comme nous voyons l'arc-en-ciel. Il apparaît dans la nuit pour nous rappeler qu'une alliance a été contractée avec la terre, formulée en ces termes. J'ai placé mon arc dans la nue et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. À l'avenir, lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un déluge, anéantissant toute chair. La pluie s'adapte aux circonstances pour faire vivre, pour réaliser ce qui doit se réaliser, même si le processus doit prendre du temps, faire des détours, freiner ou accélérer. Ceci selon la volonté de celui qui garde le pouvoir des écluses des cieux. Aucune graine, aucune plante à l'état projet ne germera sans eau. La Torah le dit à sa façon. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Ceci ne veut pas dire dormir et attendre que ça se fasse. Bien au contraire, le gardien, le maçon, tous travaillent. Mais si leur action n'est pas arrosée, bénie, elle ne fructifie pas. À la pluie du ciel nécessaire, s'ajoute souvent une autre eau venue de la terre. Cette eau, elle est salée, similaire au liquide dans lequel baigne l'embryon, puis le fœtus jusqu'à l'accouchement. Ce sont les larmes du semeur. Ce sont elles qui, bien souvent, assouplissent le lanceur d'idées, le contraignant à se modeler, à se couler dans la réalité pour que son idée se concrétise. Ceux qui ont semé dans les larmes puissent-ils récolter dans la joie? C'est en pleurant que s'en va celui qui porte les grains pour les lancer à la volée. Mais il revient avec des transports de joie, pliant sous le poids de ses germes. La souplesse, sœur de l'humilité, ne veut pas dire la servilité proche de l'esclavage. Souplesse et humilité sont donc le secret de la réussite. D'ailleurs, tous les fluides ont cette capacité. Aussi est-il nécessaire de se laisser
assouplir en demandant l'eau du ciel et en acceptant l'eau des yeux qui les lave de leur arrogance. Rester dans des positions rigides brisera celui ou celle qui ne compte que sur ses forces, et brisera les oppositions qui pourraient l'aider, ce qui est le cas de tous les extrêmes. Pourquoi ne pas se laisser transformer en source jaillissante, en accueillant celui qui vient à notre rencontre derrière les difficultés? Le psaume 114 dit « À l'aspect du Seigneur tremble, ô terre, à l'aspect du Dieu de Jacob, qui change le rocher en nappe d'eau, le granit en source jaillissante. » Bien sûr, pas une flaque d'eau que tout le monde piétine, pas une vague qui submerge et détruit tout sur son passage, mais une nappe poissonneuse et une source vivifiante. Sur un autre registre, j'aimerais juste citer un autre symbole de l'humilité et de la souplesse, le réceptacle. Un réceptacle est fait pour contenir quelque chose, et ce contenu va lui donner son identité. On dira un vase de parfum, une cruche d'eau, un verre de vin, une cuillerée d'huile, une marmite de soupe, de choux, de viande. C'est sa souplesse et son humilité, mais aussi sa réalisation, le ce pourquoi il existe. J'en ai parlé dans une vidéo précédente titrée « Le don au féminin » et le Rav Dinovich, lui, a titré un cours « Soyons femmes, pas hommes ». Dans ces messages est développée une autre facette de la nécessité de la souplesse, qui est symbolisée par l'autre côté du masculin. Le semeur d'idées ne construit rien sans son côté féminin. Le côté féminin de l'être humain est le réceptacle dans lequel va pouvoir se cuisiner le projet pour devenir réalité. Bon courage à tous et à toutes